du Conseil national de la résistance iranienne, Monsieur le Président du groupe socialiste, mes chers collègues députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux, Madame la Présidente, de vous accueillir ici une nouvelle fois dans les salons de la Questure avec Michel Thérault au nom du Comité parlementaire pour un Iran démocratique. Nous étions déjà retrouvés en 2013 pour fêter ensemble le nouvel an iranien, Nowrouz. C'est d'abord pour nous un signe d'amitié, c'est aussi un signe de solidarité avec vous-même, avec l'ensemble des Iraniennes et des Iraniens de France qui sont ici depuis très longtemps, qui ont été accueillis en France en 1981 sous la présidence de François Mitterrand et qui ont trouvé, notamment à Auvers, dans le département du Val d'Oise, dont je suis l'élu, mais dont je salue le maire honoraire, Jean-Pierre Becquet, qui a été constamment à vos côtés, avec d'ailleurs la population d'Auvers. Je voudrais simplement dire que cette année, cette rencontre à l'occasion du Nouvel An iranien est pour nous une nouvelle occasion de manifester non seulement notre solidarité avec la résistance iranienne, mais en ce moment très particulier de 2016, ce que sont nos positions. Nous savons que la région est en proie de très graves tensions. Je n'en ferai pas tout l'historique. Nous savons historiquement ce que le régime iranien a provoqué depuis 35 ans et dont on voit aujourd'hui des résultats et des dérives, et notamment aujourd'hui tout ce qui se passe autour de l'État islamique en Syrie et en Irak, et avec le rôle qui joue l'Iran. Nous savons aussi que la période a été marquée par l'accord international sur le nucléaire iranien, qui est un accord que nous souhaitions, que nous réclamions, parce qu'il était nécessaire et indispensable que la communauté internationale se donne les moyens d'éviter la prolifération nucléaire. Il a débouché sur une nouvelle donne diplomatique, mais pour le Comité parlementaire pour un Iran démocratique, il y a deux choses essentielles que je souhaite rappeler en son nom à cet instant. La première, c'est que l'ensemble de ces évolutions ne doit pas faire oublier, et nous sommes là pour le rappeler, la situation des droits de l'homme en Iran. Si aujourd'hui, sur le plan diplomatique, des avancées ont pu avoir lieu, notamment qui ont permis cet accord, il est clair, en particulier pour la France, la situation des droits de l'homme en Iran n'est pas acceptable. C'est probablement le pays qui, en pourcentage de sa population, exécute le plus, et nous ne cesserons notre combat avec vous pour le respect des droits de l'homme en Iran. Et la deuxième chose, c'est la grande vigilance, pour ne pas dire davantage, que la communauté internationale doit avoir avec le régime iranien, qui est lui-même en proie à des tensions internes extrêmement fortes. On l'a vu récemment avec le dernier fait qui est le lancement de missiles. La réalité, c'est que l'Iran continue à jouer un rôle déstabilisateur dans le pays et que, comme d'autres régimes, comme le régime de Bachar el-Assad, nous devons être d'une exigence forte vis-à-vis de ce régime et faire en sorte qu'il cesse de nuire. Et tout cela nous amène à dire, et au nom de l'ensemble des parlementaires, membres du comité parlementaire, c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter cette bonne année et de faire en sorte qu'ensemble, par le combat que nous continuerons à mener, à la fois les droits de l'homme soient défendus en Iran, que la démocratie y soit affirmée et que tout le mouvement international qu'il se fait, nous puissions faire en sorte, avec l'ensemble de ces actions, que le combat que vous menez pour un Iran libre et démocratique puisse se traduire le plus rapidement possible. Merci.